Eh bien, bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Flowdude. Aujourd'hui, on va parler de Lombok, où investir à Lombok, au nord, au sud, au centre, où est-ce que moi j'ai choisi d'investir, pourquoi est-ce qu'il y a encore, à mon sens, un énorme potentiel de développement et pourquoi, si toi aussi tu investis aujourd'hui, tu pourrais gagner beaucoup d'argent. Et bien ça, on va le voir ensemble dans cette vidéo, on va décortiquer toutes ces informations ensemble, c'est parti. Aujourd'hui, on va donc parler de Lombok. Lombok, c'est la petite sœur de Bali qui est mondialement connue pour ses vagues, le surf, pour ses rizières magnifiques. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus, malheureusement, par contre, de déçus de l'île de Bali, notamment à cause du trafic, à cause du nombre de touristes. L'année prochaine, c'est prévu qu'il y ait environ 8 millions de visiteurs, donc c'est énorme pour cette île. Et le trafic, il a de la peine à s'adapter. Donc c'est vrai qu'en général, quand on va en vacances, ce n'est pas forcément pour se retrouver dans les bouchons, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de déçus. Pour pallier à ça, je suivais un petit peu des vidéos au début, il y a déjà quelques années, et j'ai trouvé l'île de Lombok, qui est, comme je disais avant, sa petite sœur et qui est vraiment magnifique. C'est une île qui est vraiment demande à être connue parce que au niveau des plages, si vous tapez un tout petit peu sur Google, vous verrez des images. J'en montrerai plus tard dans cette vidéo aussi des vidéos des plages que vous pouvez trouver à Lombok. Et vous verrez que c'est incomparable avec Bali. Qu'est-ce qui est connu à Lombok? C'est déjà les îles Gili. Vous avez peut-être entendu parler, tu as peut-être déjà entendu parler de Gili Travangan, Gili Meno, Gili Air. C'est une des régions tout au nord-ouest de Lombok. C'est vrai que c'est très connu pour tout ce qui est du snorkeling, de la plongée, parce que c'est des eaux turquoises, magnifiques, et on peut retrouver vraiment plein d'endroits. Mais par contre, il n'y a pas énormément de choses à faire au niveau des îles Gili. Ça nous amène au deuxième passage de cette vidéo. Quelles sont les régions principales de Lombok? Donc on a justement la région des îles Gili avec les trois îles principales au nord. On va retrouver la région de Mataram et Senggigi. Mataram, c'est la ville principale de Lombok. C'est là où on va retrouver les hôpitaux, les principaux hôpitaux. Maintenant, il y en a d'autres, mais c'est là où en fait la région s'est développée il y a une vingtaine d'années dans la région de Senggigi, qui sont deux villes vraiment collées l'une à l'autre. Mataram étant la ville un peu plus industrielle et Senggigi la ville plus touristique avec énormément de resorts, avec des hôtels qui sont maintenant vieillissants. C'est vrai que j'y suis allé justement cette semaine, pour être exact. C'est vraiment, ça fait un petit peu peur à voir. C'est des hôtels qui ont une vingtaine d'années. Certains ont été entretenus, mais la plupart malheureusement n'ont pas été entretenus. Et puis c'est vrai que la crise du Covid est passée par là et fait que le manque d'argent se fait cruellement ressentir dans cette région. L'autre point avec Senggigi et Mataram, c'est qu'il n'y a pas énormément de jolies plages et que les plages elles sont remplies de cailloux. Et ça, c'est bien dommage parce que ça ressemble un tout petit peu à ce qu'on peut retrouver sur Bali avec des plages qui ne sont pas des plages de sable fin, blanc, comme on rêve quand on part à l'autre bout du monde. L'autre région principale, c'est la zone de l'aéroport où on retrouve notamment la ville de Praia, qui est aussi un petit peu industrielle, ressemble un tout petit peu à Mataram, donc c'est beaucoup des locaux qui habitent comme à Mataram, très peu touristique malgré qu'il y ait quelques attractions, qu'il y ait quelques choses à voir au niveau des bâtiments, au niveau culturel, il y a quelque chose à faire, mais c'est vrai que c'est pas énormément développé et c'est pas le but que ce soit une zone touristique, en tout cas pour le gouvernement, pour les locaux. La troisième zone, c'est la zone qui fait beaucoup parler d'elle actuellement, c'est la zone de Kuta, donc Kuta Lombok et non pas Kuta Bali. Kuta Lombok avec le circuit de Mandalika, circuit international pour les motos. Il y a eu un grand prix en début d'année, ça a fait beaucoup parler de lui. C'est devenu une zone prioritaire pour le gouvernement et ça se fait ressentir. Les routes sont magnifiques. On voit que c'est des routes qui sont larges, deux voies de chaque côté. Ils sont en train de tout développer, des routes, des autoroutes. Il y a maintenant une autoroute qui mène Kuta jusqu'à l'aéroport en 10-15 minutes maximum. Et ça, c'est un gros plus pour le développement de cette région.
Ils attirent aussi énormément de gros resorts. Il y a le premier 5 étoiles qui vient de sortir de terre maintenant dans la région de Kuta. Et énormément d'hôtels prévoient d'y aller. Pourquoi? Parce que en fait, le gouvernement a donné en concession de Mandalika toute une zone qui est faite pour développer des hôtels. Et du coup, les hôtels qui acceptent de venir dans cette région vont avoir un terrain quasiment gratuitement en fonction de la zone, en fonction de la taille de l'hôtel, quasiment gratuitement pour une durée déterminée. La plupart des contrats que j'ai entendus, c'est des durées de 30 jusqu'à 50 ans. Donc c'est vrai que c'est vachement intéressant pour les hôteliers aussi de ne pas avoir besoin de payer le terrain et ce qui offre un fort attrait touristique. Il y avait pas mal de monde quand je suis allé justement à Kuta cette semaine et ça, ça fait plaisir de voir cette zone qui se développe à taille humaine pour le moment. Maintenant, pour le futur, je ne suis pas forcément confiant avec la région de Kuta. On verra ce que ça donne. J'ai un petit peu peur que ça devienne une zone très industrielle avec beaucoup de gros hôtels. Et ouais, comme je dis, que ça soit vraiment l'industrie du tourisme et les gens qui vont sur Lombok, ce n'est pas forcément ce qu'ils recherchent. Par contre, ça nous amène à la dernière zone qui est la région de Maun, de Selong Belanak, de Torok. Donc ça, c'est un tout petit peu plus à l'ouest, aussi toujours dans le sud, mais à l'ouest de Kuta et de Mandalika. C'est environ 20 à 25 minutes de route en voiture ou en scooter. Et ça, c'est une zone, je vous laisse découvrir maintenant la plage. Ça, c'est le deuxième terrain. Donc voilà, une région magnifique. On va prendre la voiture et on va aller dans le nord-ouest juste pour vous montrer la différence. On voit ici qu'il y a énormément de cailloux et c'est le cas même en allant dans le haut. Donc il y a un peu malheureusement des restes de coraux mais totalement morts. Les deux zones sont complètement différentes. Si tu dois choisir entre plage de sable blanc et plage de sable gris-noir, tu vas choisir celle où il n'y a pas forcément des pierres et puis celle où c'est le plus agréable. Maintenant, pour être un petit peu plus en détail, Maun, c'est la région des surfeurs. Il y a énormément de magnifiques vagues dans toute la région de Maun. C'est magnifique, c'est justement ce qu'on voyait dans la vidéo juste un petit peu avant et c'est vraiment génial. Ensuite, on a la région de Selong Belanak qui est une région qui se développe un peu plus pour le tourisme familial. Pourquoi? Parce que la plage qui est située à Selong Belanak, c'est une plage peu profonde, c'est de l'eau peu profonde. Les vagues sont aussi beaucoup plus petites et ce qui fait que pour les familles, c'est vraiment une zone qui est agréable, qui est top. On a une longue plage, on a de quoi s'asseoir, on a de quoi se coucher et il y a déjà pas mal de petits restaurants, on peut prendre des cours aussi de surf débutants, donc c'est vraiment quelque chose qui plaît aux familles. Ensuite, on a la région de Torok et là, Torok, c'est vraiment le luxe. C'est les petits endroits cachés, c'est tout ce qu'on peut rêver quand on vient à Lombok avec des plages, des criques et c'est pour ça que ça se développe très gentiment, mais sûrement, avec des villas beaucoup plus orientées luxe, écologique et où le gouvernement mise aussi énormément sur l'écotourisme. Donc voilà pourquoi est-ce que moi j'ai choisi le sud. J'ai choisi le sud parce qu'il y a un potentiel de développement au niveau des prix qu'on retrouve aujourd'hui et les prix qu'on pourra avoir dans 2 ans, 3 ans, 5 ans ou 10 ans. Il y a le potentiel de faire un x10 voire un x20.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on arrive à trouver des terrains dans cette région de Selong Beranak, Torok, des terrains à partir d'une vingtaine de francs au mètre carré si on n'a pas la vue sur la mer. Avec la vue mer, on va être entre 40 et 50 francs. Bien évidemment, c'est les prix en roupie indonésienne, mais je l'ai mis en francs suisses parce que ça représente bien le dollar et l'euro actuellement. Donc, une quarantaine de francs pour la vue mer. Et puis si on est vraiment en bord de mer, et ben là par contre les prix ils explosent. Ça va de 100, 150 à 250 francs. Mais il faut savoir que même avec ces tarifs, eh ben, on est encore entre 5 et 10 fois plus bas que ce qu'on retrouve dans la région par exemple de Senggigi ou dans certaines zones de Bali. Pourquoi est-ce que cette zone du sud, alors qu'elle est plus belle, ne s'est pas développée jusqu'à présent? Tu vas me demander. Eh ben, c'est tout simplement parce que jusqu'à il y a 6-7 ans en arrière, il y avait, je ne peux pas vraiment dire le mot comme ça, mais une sorte de communauté qui avait la main mise sur cette région. Donc à savoir que jusqu'à justement quelques années en arrière, même la police n'était pas forcément présente dans le sud. C'était normal à Senggigi et dans toutes les autres régions, mais dans le sud, il y avait une sorte de mainmise avec la sécurité qui était faite avec un groupement un peu privé. Et maintenant, depuis la venue du nouveau président, il y a quelques années en arrière, eh ben, il y a un grand ménage qui a été fait, et ce qui fait que les choses sont redevenues à la normale, ce qui fait que les terrains, depuis les années 2000 maintenant, ils sont enregistrés sur ordinateur. Ce qui n'était pas le cas avant, ce n'était pas centralisé. Maintenant, il y a vraiment toutes les informations qui sont centralisées. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu achètes un terrain, même dans le sud, eh ben, c'est beaucoup plus sécurisé du moment que tu as le certificat, que tu as l'accord d'un ou deux notaires pour vérifier justement que le premier ait bien fait son travail aussi. Eh ben, tu n'as pas de risque. Donc, ça, c'est aussi quelque chose c'est une valeur sûre. Et maintenant, on se retrouve un tout petit peu avec des prix qui sont encore très accessibles et qui vont évoluer dans les prochaines années. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment envie de tout miser maintenant sur le sud et que je le fais maintenant et pas dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 5 ans. Parce que tôt ou tard, et ça, je ne peux pas dire quand, je ne peux pas te dire que c'est dans 1 an ou dans 3 ans ou dans 5 ans, mais tôt ou tard, cette zone, elle va atteindre les mêmes prix que Bali, elle va atteindre les mêmes prix que l'ouest de Lombok, que la région de Senggigi, parce qu'elle est bien plus belle, elle a bien plus de potentiel, et du coup, il y a de fortes chances même pour que ça augmente encore la valeur du terrain. Donc je dis un x10, mais ça peut être même un x20. Au-delà du rendement purement financier, ben, comme tu auras pu le voir dans la vidéo, c'est vraiment magnifique et moi je suis tombé amoureux de cette région. Les gens, ben, ils ont envie aussi de cette économie. C'est des gens qui vivent vraiment beaucoup par le tourisme. Pendant la période de Covid, eh ben, toutes ces personnes, elles ont dû retourner aux champs, ce qui était un tout petit peu contraignant pour eux parce qu'ils ont une certaine dépendance du tourisme. Mais par contre, ben, c'est des gens qui accueillent les touristes avec grand cœur. On parle souvent de la Thaïlande. Et au final, ben, si on regarde les statistiques, je crois que la Thaïlande, ils sont sortis, pas derniers, mais dans les derniers, sur les retours de sourire. Il y a eu des tests qui ont été faits sur des milliers de personnes. Je crois que la Thaïlande avait un retour de sourire de 60% et l'Indonésie est à plus de 90, donc 90% de retour de sourire. C'est dire comme quoi le peuple indonésien, eh ben, il est accueillant et c'est pour ça que moi, je l'aime. Et pour terminer, eh ben, on va parler un petit peu d'inflation. L'inflation, si tu es en Suisse, tu as de la chance, c'est 3,3%. Si tu es en France, tu en as un petit peu moins parce que c'est aux alentours de 7%. Et il faut savoir qu'en Indonésie, on est à 2,9% d'inflation selon les chiffres avec une classe moyenne qui est vraiment en train d'augmenter. Donc bien sûr, je prends en compte le fait que dans le futur, il va y avoir peut-être les prix des vols commerciaux qui vont augmenter et qu'automatiquement le tourisme va un tout petit peu dégraisser, mais c'est justement ce qui va faire, à mon sens, que le tourisme de luxe, eh ben, il va augmenter. C'est pour ça que moi, je mise vraiment sur la zone région de Torok et de Selong Beranak aussi pour les familles. Parce que pour moi, c'est des zones, ben, c'est ce que les gens cherchent. Ils cherchent cette authenticité, ils recherchent ces magnifiques vues, ils recherchent ces plages de sable blanc. Et ils ne recherchent pas forcément ce qu'on peut retrouver dans le tourisme de masse, que ce soit à Kuta ou à Bali ou dans le nord-ouest de Lombok. Donc voilà toutes les raisons qui me font penser que toute cette région va augmenter. Si toi aussi tu t'intéresses à l'investissement, eh ben, sache que tu peux investir à partir de seulement 4 500 francs dans mon entreprise
Pour bénéficier d'intérêts, tu auras toutes les informations directement sur mon site internet www.synexis-consulting.com. Tu retrouves le lien dans la description. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions, si tu as un projet personnel. Je fais aussi tout ce qui est des analyses sur place. Toutes les informations sont sur le site internet encore une fois. Quant à moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu plus de l'Indonésie, des relations humaines, des relations de couple, les différences entre les femmes en Indonésie et les femmes en Europe. On va parler des différences de couple, des femmes, comment est-ce qu'on vit la relation. Si ça te plaît, je continuerai un petit peu sur cette lancée. Voilà, à bientôt, bonne journée, ciao.